Nos enfants ont le droit d'exprimer des sentiments négatifs. Quels sont ces sentiments? La peur, la colère, la tristesse, le chagrin, la frustration, la déception, la gêne, la jalousie, la douleur, la honte et j'en passe. Il revient aux parents de définir le bon cadre pour que les enfants expriment leurs tourments. Il est primordial de définir et d'approfondir de nouveaux modes de communication avec votre enfant afin qu'il sache lui-même analyser ses propres émotions. Selon l'éducation positive, les enfants ne doivent pas être tenus pour responsables des humeurs de leurs parents. Quand les enfants ont l'impression que les sentiments comme le besoin d'écoute et d'affection constituent un poids pour leurs parents, ils en viennent à refouler le sentiment, à se composer une image artificielle pour faire bonne figure et renoncent ainsi à tous les bienfaits que procure une attitude sincère et authentique. Les parents éclairés, ceux qui mesurent toute l'importance des sentiments, commettent souvent l'erreur de décrire de long en large les leurs. Le meilleur moyen de sensibiliser l'enfant au langage des émotions est encore de l'écouter et d'analyser avec lui les tenants et les aboutissants de ce qu'il ressent. La seule manière de faire partager ses sentiments négatifs consiste à raconter sous forme d'histoire comment l'on a soi-même tiré les enseignements de certaines épreuves de son enfance. En procédant autrement, on risque de charger l'enfant d'une lourde responsabilité. Il aura vite fait de se sentir coupable et d'ignorer alors ses propres sentiments, ce qui l'amènera à se replier sur lui-même et à refuser de se confier. Si vous lui dites par exemple, quand tu grimpes à cette table, j'ai toujours peur que tu tombes, il aura l'impression de subir un chantage affectif. Il vaut mieux lui dire, c'est toujours un peu dangereux de grimper dans les arbres. Tu n'as le droit de le faire que lorsque je suis dans les parages. Non seulement c'est plus efficace, mais cela lui apprend à prendre des décisions autrement qu'en fonction d'émotions négatives. L'enfant suivra ses conseils, non pour éviter à ses parents de se faire du souci, mais parce qu'ils lui auront demandé de faire quelque chose de précis. On va continuer la fois prochaine. C'était Kunsira, votre thérapeute relationnel Imago certifié.